c'est l'heure du duel! Et oui messieurs dames, bonsoir et bien le bonjour à tous ceux qui arrivent sur cette vidéo. Salut à tous, je suis Vexy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du deck Héros des éléments post-Suda Supreme Darkness, la nouvelle extension qui ajoute une grande vague de support pour le deck héros, notamment les héros du mal. Et oui messieurs dames, les héros du mal sont arrivés depuis peu dans le TCG Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir la mise à jour de notre deck héros post-Suda. C'est parti, let's go! Ok, donc les gars, là on est parti directement pour la deck profile du nouveau deck héros. Donc on se retrouve ici avec le main deck, un extra deck et le side deck. Évidemment le side deck qu'on va vouloir venir ajuster en fonction des événements auxquels on va participer bien évidemment. Donc on va commencer tout de suite par le main deck. Le main deck est composé de 60 cartes et bah ouais, c'est quand même assez big 60 cartes. Avec les nouvelles cartes de support en fait on a plusieurs options avec le deck. Soit on cut une grande partie de la nouvelle engine, on joue autour de 40, 45 peut-être. Soit on joue à 50 ou alors on joue à 60. C'est un petit peu le même dilemme qu'avait Branded avec plusieurs versions qui étaient possibles, avec version 60, 50, en fonction des slots et des free spots. Quand on a des grosses engines dans le deck, à savoir ajuster ces ratios, c'est pas évident, surtout avec héros. Donc là, moi je suis parti sur une version à 60, ça brique, mais on a des cartes justement pour ajouter plus de consistance et beaucoup plus d'engine dans le deck, directement. Donc je pense que ce qu'on va faire, je suis en train de regarder pour prendre les cartes au fur et à mesure. Voilà. Hop, on va commencer tout par la base. Il y a des choses qui n'ont pas changé dans la liste. On va commencer bien évidemment par les héros. On va jouer 3 héros des éléments Stratos, voilà, en Platinum Secret de Hera 03 exactement. Et ça fait plaisir. On a un vieux reflet méchant, mais je vais essayer d'ajuster au fur et à mesure. Voilà, donc Stratos, la carte qui permet d'aller tuto n'importe quelle carte du deck, on connaît. Si vous n'avez pas vu les cartes héros des éléments à présenter, je vous invite à regarder la précédente vidéo qu'on a fait, on a expliqué en détail que faisait l'engine héros, donc héros vision et héros élémentaire. Dans cette vidéo on va plus s'attarder sur les nouvelles cartes héros du mal. Donc on va jouer tout simplement 3 Herman, on va jouer une seule Shadow Mist. Shadow Mist avant qui était la carte qu'on jouait à 2 exemplaires, une qui servait à faire la loupe principale en tour 1, la deuxième qui nous servait à faire du grind game tout simplement. Donc là, dans cette nouvelle version, on va cut les ratios un tout petit peu et on va jouer ça en un seul exemplaire uniquement. En un seul exemplaire uniquement, on va garder Liquid. Liquid, c'est un petit peu le flex spot des héros des éléments. Il peut servir d'engine pour du draw power, pour faire du chain block. Certaines personnes le cut pour mettre d'avoir plus de spots dans les nouvelles cartes héros du mal. Moi j'aime bien le garder, c'est un petit peu le flex spot que j'ai la possibilité de soit. Ça peut être soit Liquid Soldier, donc Liquid Soldier on rappelle, lorsqu'il utilise comme matériel fusion, on peut draw 2, discard 1, ou lorsqu'il n'a aucun normalement, on peut reborn un monstre héros du cimetière. Donc c'est sympa, moi j'aime bien. Évidemment on va rester aussi sur la one-off, donc le Neos qui va permettre d'accéder aux nouvelles cartes d'engine héros du mal, notamment au nouveau boss monster et également à l'engine, tout ce qui tourne autour de Shining Flame Wiman Neos, ce qui permet de pop plusieurs cartes sur le terrain pendant le tour et c'est vraiment plutôt pas mal. On va passer ensuite directement sur la partie Hérovision, voilà, c'est qui permet le moteur de notre deck, il y a quelques cartes qui ont changé qu'on s'est mis à cut, qu'on a classique, 3 Faris, 2 Vion et un seul Increase. Avant le problème d'Increase c'est qu'on était obligé d'en jouer 2 parce que si on l'open en main de départ on était bloqué. Maintenant avec les nouvelles cartes qui sont sorties de héros on a des moyens de recycler notre Faris notre Increase en main pardon, et c'est très agréable. Parce que jouer 2 briques, sachant que le deck était composé de pas mal de briques, je l'avais fait d'en pouvoir en couper une pour mettre de l'engine supplémentaire et des moteurs de pioche. C'est très très bien. On va passer du coup sur l'engine du coup héros de la destinée. Voilà, donc rien de nouveau ici. Un plasma, en go second, meilleure carte, un skill drain qu'on peut tuto de l'archétype. Le malveillant qui a 3 exemplaires et un denier, le 4ème malveillant. Donc pour extendre nos plays, accéder à DPE, faire nos nouvelles loupes, faire des nouvelles fusions aussi qui demandent des matériaux avec un certain nombre de niveaux, un nombre d'étoiles qui tournent autour de ça dans les nouvelles cartes héros du mal, notamment les nouvelles fusions. Comme le Darkest Night, on en parlera juste après. C'est une engine très très importante dans le deck héros. Certaines personnes peuvent jouer Chaos Angel, souvent en side. Moi j'ai décidé de ne pas le garder. On en parlera tout à l'heure pour le side, mais Chaos Angel n'est pas très très bon actuellement dans le format. Il donne trop accès à des nouvelles cartes Link 1. C'est un petit peu le problème qu'il avait déjà dans le format comment on appelle ça, de Snake Eyes. Donc je ne la joue plus.
Dans les nouvelles cartes du coup, héros du mal, donc ça c'est ce qui nous intéresse principalement. Nous allons avoir Evil Hero, donc Deadhead Prison, nouveau monstre du coup de l'archétype, un petit peu l'équivalent de Prism, un petit peu le rework de Prism. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ce bon vieux Deadhead Prison? Si on contrôle un monstre fusion invoqué par Dark Fusion, on a la possibilité de l'invoquer spécialement depuis notre main. Cependant, on ne peut activer chaque effet de Evil Dead Prison qu'une fois par tour. Le deuxième effet, qui est extrêmement intéressant, donc en plus d'être un extender, c'est également un starter. Cette carte va nous permettre d'envoyer en cost un monstre héros de notre deck au cimetière. Et pour le reste du tour, elle va pouvoir remplacer le nom d'un matériel de fusion qui liste pour l'invocation de nos monstres fusion, notamment de l'extra deck qui demande un Burstinatrix et un Avien. Donc cette carte est extrêmement puissante dans l'engine du deck. J'en ai qu'une actuellement. Je me tâte à cut mon liquide et à passer cette carte à 2 exemplaires. Parce que en termes de start, le fait qu'en cost on puisse envoyer un héros de notre deck au cimetière, c'est extrêmement puissant dans héros. Ça nous permet d'accéder à Shadow Mist pour avoir tuto un autre monstre héros. Ça permet également d'aller envoyer Malveillant, d'envoyer Denier. On a extrêmement de targets à vouloir envoyer au cimetière avec cette nouvelle version du deck. Et Evil Dead End Prison est une carte excellente. Donc on va jouer ça pour l'engine héros du mal, donc le premier. La carte qui va faire être le moteur du deck, évidemment, la carte qui me permet d'accéder à l'ensemble de notre engine, c'est celle-ci. On va parler de Horaduste, héros du mal, qu'on joue en 2 exemplaires. Je pense même que c'est la carte à prioriser en x3 dans le deck, notamment le slot cuttable de Bullman, enfin pas de Bullman mais de Liquid Soldier. Et c'est la carte en fait on pourrait cut Liquid Soldier et mettre en 3 exemplaires Horaduste, tout ça pour ça, parce que j'ai un peu de mal à parler, mais globalement c'est ce qu'on va faire. Horaduste, qu'est-ce qu'il nous dit? On peut dévoiler cette carte depuis notre main, ajouter une fusion des ténèbres ou une carte qui le liste spécifiquement depuis notre deck à notre main. On peut utiliser cet effet de Horaduste une fois du mal qu'une fois par tour. Cette carte ne peut pas attaquer si vous contrôlez un monstre fusion, sauf si on contrôle un monstre fusion. Mais sauf que cette carte ne sera jamais sur le terrain, elle sera la plupart du temps envoyée au cimetière pour aller tuto les nouvelles cartes de l'engine. Donc ça c'est une carte extrêmement importante qui est devenue extrêmement coûteuse depuis la sortie des nouvelles cartes. Et on est très content de l'avoir en 2 exemplaires. Dans le deck, elle fait le taf en 2 exemplaires. Je pense qu'à 3, pour un terme de consistance, ce serait mieux. À voir par la suite, mais c'est une carte extrêmement puissante. Généralement, dans Héros, les gens s'arrêtent là au niveau du package Héros du Mal quand ils veulent jouer une version autour de 50. Là, je vais vous présenter 2 cartes qui sont des slots qu'on peut cut, généralement, parce que c'est une nouvelle partie de l'engine qui donne accès notamment à la super polymérisation. On va parler du coup de Sinister Necrombe, première héros du mal qui était sorti la première vague de support héros du mal, donc en LDS 3, donc l'extension qui avait le support de Bakura, si je ne dis pas de bêtises. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous dit? On peut bannir cette carte depuis notre cimetière, invoquer spécialement un monstre héros du mal, Necrombe sinistre, héros du mal exclu, depuis notre main ou notre deck. Donc ça va être un extender qu'on va pouvoir foolish directement avec le Dead End Prison, pour nous permettre d'invoquer du coup spécialement n'importe quel monstre héros du mal, notamment Infernal Rider, héros du mal, nouvel extender du deck qui permet, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, d'aller chercher une carte fusion des ténèbres depuis notre deck ou notre cimetière à notre main directement. Et elle permet également de se bannir depuis le cimetière ainsi que 4 cartes héros de noms différents pour aller pouvoir poser une super polymérisation du deck. Attention, la super polymérisation que vous allez pouvoir poser directement depuis le deck ne pourra pas être utilisée comme des cartes comme Garura ou Staring Venom. Elle est uniquement lock en monstre héros, ce qui sera très utile pour jouer notre nouvelle fusion héros du mal qu'on présentera tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment 2 cartes avec la fusion, la super poly qui sont cuttables pour récupérer 3 slots de Dentrap notamment dans le deck. Donc à voir, ça va être évidemment à votre choix. Donc voilà, là on vient de passer à l'ensemble des monstres du deck, donc au niveau de l'engine héros. Donc c'est big, il y a quand même beaucoup de cartes. Et au niveau des magies pièges qui me permettent d'accéder à l'ensemble de ces cartes, on a eu de nouveaux starters disponibles. On va évidemment commencer par les starters qu'on connaît bien déjà. Les 3 héros vivants qu'on a pu récupérer en Dusa, et ça brille, mamma, c'est beau, j'adore cette rareté. Héros vivant qui permet d'invoquer spécialement en payant la moitié de nos points de vie n'importe quel héros élémentaire. Ça peut être Shadow Mist pour faire notre Dark Claw, ça peut être Herman tout simplement pour aller tuto n'importe quelle carte du deck, et c'est génial. On va également jouer 3 cartes qui étaient connues aussi pour être un starter. On va parler évidemment de la fusion de la destinée en Platinum Secret qui est extrêmement belle. Je suis très content d'avoir pu récupérer ces cartes.
qui va donner accès notamment aux puissants DPE, et surtout, quand on va start avec ça, d'avoir accès donc à Malveillant et à Denier directement dans notre cimetière. Attention, lorsqu'on active ces cartes, on est restreint en ténèbres jusqu'à la fin du tour. Restriction qui nous importe très peu finalement, grâce aux cartes Héros du Mal qui nous permettent de jouer beaucoup de cartes de notre extra deck qui sont ténèbres. Et ça, c'est génial. Et enfin, on va avoir encore quelques cartes qui nous permettent de start. On va notamment jouer la nouvelle carte d'engine Evil Assaut, ou l'assaut maléfique en français. Donc en 3 exemplaires, qui est la nouvelle carte qui va nous permettre de faire le bridge pour nous accéder directement aux cartes Héros du Mal. Donc alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc on va en jouer 3 évidemment. Evil Assaut, défaussez une carte de votre main, prenez un monstre Héros du Mal de max niveau 4 depuis votre deck à votre main, et attention, soit ajoutez-le à votre main, notamment le Horadust, soit invoquez-le spécialement, par exemple le Dead End Prison, pour lancer une loupe. Et jusqu'à la fin de ce tour, on ne peut pas invoquer spécialement de monstres héros exclus, c'est pas un problème, on a que des héros dans le deck. Deuxième effet, lorsque cette carte est envoyée, cette carte dans votre cimetière, sauf le tour où elle a été envoyée, vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière, ajouter une carte Fusion des Ténèbres de votre deck à votre main. Elle permet au Grind Game de recycler nos Fusions des Ténèbres, qui sont des cartes qui nous permettent d'accéder à l'ensemble de nos fusions, parce que la mécanique qui est particulière chez les Héros du Mal, c'est qu'ils ne peuvent être invoqués qu'avec Fusion des Ténèbres, et on a notamment des nouvelles cartes qui prennent le nom Fusion des Ténèbres pour faire des effets différents. Et ça, c'est super. On va jouer du coup un renfort de l'armée classique, tuto n'importe quel deck héros, tuto Herman, tuto Denier. C'est une super carte. Et Foolish Burial, ou autrement dit sacrifice inutile, pour envoyer n'importe quelle carte du deck au cimetière. Enfin, carte monstre. Donc pour bait des haches, ou compléter nos mains, ça peut être extrêmement intéressant. Autre carte qu'on a récupérée également, qui va être de l'engine, qui permet d'aller chercher l'ensemble de ces cartes, ça va être Trust, triple tactique, pousser des triples talents tactiques en français, qui a été réédité notamment dans la dernière Rarity Collection, qui permet d'avoir à tout le monde d'accéder à ces cartes, et c'est génial. Triple talent tactique, elle va nous permettre plusieurs choses dans le deck. D'accéder notamment aux différentes cartes magie qui nous permettent de start les combos que je vous ai présenté précédemment, et également à notre line-up de pièges de l'engine, ou nos free spots qu'on va avoir dans le deck. C'est une carte qui est super intéressante en main deck comme en side deck. Donc elle a tout à fait sa place dans un deck comme héros, notamment à 60, qui rajoute bien évidemment 3 copies supplémentaires de n'importe quelle carte qu'on aurait besoin. Et ça c'est super. On va du coup passer toujours en carte d'engine pour accompagner du coup nos poussées et triple talents. On va jouer les trusts. Notre deck, on connaît héros pour sa fragilité face au entrap. Donc avoir la possibilité de piocher 2, prendre le contrôle du negate adverse pour crack une negate supplémentaire sur son board, ou tout simplement regarder sa main et de mélanger une carte au hasard, enfin une carte qu'on choisit de sa main, c'est extrêmement fort. C'est pour ça que tactique a tout à fait sa place dans le deck. Ça peut être un moteur de pioche principalement, mais généralement pour aller taper dans les entraps gênantes de l'adversaire en main, comme des Nibiru ou des Droll and Lockbird, je cherchais son nom, pour nous permettre de faire continuer nos combos librement. Et c'est super et très important pour la stabilité du deck. Donc là on va passer aux magies de fusion. Et là mon pote, il y en a. On va d'abord jouer 2 polymérisations. Le nouvel artwork qui est sorti également avec Burstinatrix et Avien, que je trouve incroyable. Il est sublime cette carte, j'adore cette carte, c'est génial. Donc on va jouer en 2 exemplaires notamment, ça c'est un classique avec Vion, qu'on peut aller tuto la première pendant la loupe, la deuxième qu'on peut open ou aller chercher plus tard. Certaines personnes maintenant préfèrent la cut à un exemplaire. Comme les nouvelles cartes Héros du Mal sont restreints à des invocations fusion avec des fusions des ténèbres en mots, on ne peut pas utiliser Poly. Ce qui fait que Poly elle nous sert juste à faire notre DPE en cas où on n'open pas la fusion de la destinée, ou à donner accès aux fusions de notre partie du deck héros élémentaire. Donc je peux comprendre que certaines personnes préfèrent la cut à 1. Moi par question d'habitude je la joue à 2, à voir par la suite si je la conserve à 2. Donc c'est des choses qui sont à tester. Donc le classique, la fusion miracle en tuto avec Sunrise pour faire nos combos. Un seul changement de masque. On a coupé beaucoup de slots dans notre extra deck des héros masqués. Donc on conserve uniquement un Dark Claw. Donc on n'a pas besoin d'avoir tant de changements de masque que ça. Donc à un exemplaire maintenant, c'est extrêmement suffisant. Voilà, on va pouvoir passer aux nouvelles cartes qu'on va pouvoir remettre dans le deck. Donc, la Super Poly qu'on va aller pouvoir tuto avec l'Infernal Rider. La Super Poly qu'on va aller pouvoir tuto avec l'Infernal Rider. La Super Poly qu'on va aller pouvoir tuto avec l'Infernal Rider. La Super Poly qu'on va aller pouvoir tuto avec l'Infernal Rider. La Super Poly qu'on va aller pouvoir tuto avec l'Infernal Rider. La Super Poly
directement dans les pièces de combo pour avoir une interaction supplémentaire durant le tour de l'adversaire. Et on va jouer 2 nouvelles cartes fusion. Donc la fusion des ténèbres, donc un exemplaire qui dit invoquer spécialement un monstre démon de votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou votre terrain comme matériel fusion. Ce tour, votre adversaire ne peut pas cibler avec le cibler avec des effets de cartes. Donc c'est une protection supplémentaire. Et c'est une carte qu'on va vouloir du coup pouvoir reposer, réutiliser comme on a un seul exemplaire. Et c'est pour ça que dans le deck c'est super. On a une nouvelle carte également qui est sortie, Dark Contact, qui est listée comme Dark Fusion dans son nom. Et on ne peut activer qu'un seul de ses effets qu'une fois par tour. Donc ça c'est une carte qu'on va pouvoir aller notamment tuto dans les combos avec les nouvelles fusions pour aller faire du grind game et recycler des ressources de la zone bannie. Parce qu'elle nous dit quoi? Elle dit qu'on peut invoquer un monstre fusion depuis notre extra deck qui demande d'être invoqué avec Dark Fusion en mélangeant des matériels depuis notre terrain, notre cimetière ou notre zone bannie dans le deck. Et aussi, un autre effet qu'on peut faire, mais là dans le deck je ne vais pas la jouer, c'est qu'on peut ajouter un suprême King Castle ou une Dark Fusion depuis votre deck à votre main. Donc ajouter Dark Fusion ça peut être situationnel, mais dans la plupart du temps on va se servir un petit peu comme une fusion miracle inversée pour pouvoir mélanger des matériels en utilisant des ressources de notre cimetière pour faire des invocations fusion et notamment de la zone bannie qui est extrêmement important. C'est notamment cette carte qui va nous permettre de recycler les Increase. C'est par exemple on peut défausser Increase sur la nouvelle carte comment elle s'appelle, je vais vous la montrer, le nouveau starter qu'on a en fait dans l'engine, Assaut Maléfique. Voilà, sur Assaut Maléfique tu pourras avoir si tu as un accès donc à ton Or Aduste, donc à Assaut Maléfique, et que tu as ton Increase en main qui te gêne dans tes loops, avec Assaut Maléfique tu vas pouvoir défausser ton Increase et dans ta loop tu vas aller chercher ton Dark Contact et c'est ton Dark Contact qui va mélanger dans ton deck ton Increase, ce qui permet de recycler ton Increase et de partir sur tes plays Hero Vision, soit pour ce tour ou pour les prochains tours. Et ça règle un gros problème du deck. Et après on va jouer toujours dans les cartes d'engine Hero, les 2 dernières, les pièges notamment. On va aller jouer le contact favori qu'on va pouvoir tuto avec Flame Wingman et la nouvelle carte piège qui est, attention, une negate. Hero a obtenu une negate avec cette nouvelle vague de support. Donc on va parler de Suprématie des Ténèbres. Donc avec un artwork, il est incroyable. Dommage que cette carte est en commune. J'espère qu'elle va pouvoir avoir une nouvelle version par la suite qui brille un max. Parce que cette carte elle fait pas mal de choses. Elle dit quoi? Cibler un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de fusions des ténèbres et de magie qui le mentionne depuis votre cimetière. Donc ça c'est l'activation principale quand on coste. À la résolution de l'effet, jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets des cartes. En gros, elle nous dit quoi? C'est que pour chaque carte qui liste Fusion des Ténèbres dans notre cimetière, on va, enfin des magies surtout, pas des monstres, on va pouvoir annuler un nombre d'effets sur le terrain. Et on a vu que on a Assaut Maléfique qui liste Fusion des Ténèbres, on a la nouvelle Dark Fusion, ou alors on a également la Fusion des Ténèbres classique. Ce qui fait qu'on a un minimum 2 negates avec cette carte. Et ça c'est génial. Elle a un deuxième effet. Si cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où elle a été envoyée, vous pouvez la bannir, puis cibler max 5 héros dans votre cimetière et ou dans votre zone bannie, mélangez-les dans le deck. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est-à-dire que lorsqu'on va activer nos effets, notamment du Infernal Rider, on aura la possibilité de bannir notamment nos liens directement depuis le cimetière à la zone bannie. Et plus tard dans la game, on va avoir la possibilité de recycler nos liens. C'est nos liens les plus importants, notamment le Wonder Miracle, donc le conducteur de miracles, qui permet de faire du grind game à l'infini avec nos fusions. Donc c'est extrêmement puissant dans le deck parce qu'on va cramer beaucoup de cartouches de notre extra deck durant nos combos. Et si on se mange des Nibiru ou des mauvais timings, si on fait pas attention à la gestion de nos ressources, cette carte elle peut nous servir de bagage et de repartir de zéro et de nous relancer dans les games. Et c'est super pratique. Voilà, donc globalement ça c'était l'ensemble de l'engine Hero dans le deck. Et là-dessus on va avoir le reste en free spot. Alors en free spot, j'ai joué 2 Imperm, qui est une super entrap, hein, le Veiler qui prend pas TTT. Même si je pense que maintenant avec les nouvelles cartes Dominus, je pense que c'est Imperm n'est pas à en déplaire, mais il y a des cartes qui sont, m'a l'air beaucoup plus puissantes. Je ne connais pas encore en détail l'ensemble des nouvelles cartes pièges d'interaction qui sont sorties entre deux, mais Imperm c'est toujours une valeur sûre.
On a Ash Blossom, on a beaucoup de Moult Charmy dans le format. Donc pouvoir annuler une Fuvalos, ça peut être vraiment pas mal. Il y a beaucoup de starters aussi qui font que Ash est une très bonne carte. Donc pourquoi ne pas la jouer? On va jouer 3 Nibiru. Nibiru qui peut être en main deck de nos jours. Parce que au vu du nombre de decks combos qu'on a, Ryziol notamment, et ça peut être vraiment une carte très utile. Mali, je ne sais pas. Si Mali se craint forcément Nibiru, je ne connais pas encore très bien le deck. Je sais qu'il est très faible face à Lancea et Chaos Hunter qui l'empêche de bannir des cartes. Mais Nibiru c'est quand même une très valeur sûre, notamment avec l'arrivée de Blue Eyes qui fait des combos. Et qui, si le joueur ne fait pas attention à placer sa seal au bon moment, Nibiru ça peut l'attraper. Et donc Nibiru c'est une carte qui peut être très sympa. On va jouer 3 droplets. Droplet c'est la staple habituée de héros. Elle permet d'envoyer depuis ta main au cimetière toutes les briques que tu as dans ta main. Ça peut être Necrombe, ça peut être Shadow Mist, ça peut être Denier, ça peut être Malveillant. Donc on a beaucoup de cartes qu'on peut envoyer depuis notre main au cimetière. Même Increase finalement, maintenant grâce à un nouvel accès de nouvelles cartes. Donc c'est des cartes qu'on va pouvoir défausser, cibler, enfin choisir un nombre de cartes sur le terrain. Et en fonction du type de carte qu'on aura défaussé, on annule l'effet de monstres sur le terrain. Et la personne ne peut répondre qu'avec des types différents que ceux déclarés. Et donc, en plus de diviser l'attaque, c'est très fort. Très fort. Et là, on a 3 slots qui nous restent. Donc soit on peut jouer les Fuvalos pour pouvoir piocher durant le tour de l'adversaire. Moi, je les ai pas. Du coup, j'ai décidé de prendre 2 livres de l'éclipse et un call-by. Call-by pour me protéger des entraps, parce que le deck est très sensible aux entraps. Et livre de l'éclipse, c'est une carte excellente en go first comme en go second. En go first, lorsque ton adversaire essaye de résoudre Nibiru, tu peux tout simplement faire livre de l'éclipse, passer face down tes monstres et pouvoir résoudre ton effet et bypass des impairs, mais toutes ces petites choses. Et c'est vraiment une super carte, notamment en go second, si tu joues contre Ryziol, le fait de pouvoir, comment ça s'appelle, tu sets la carte et puis de passer face down ces monstres, ça l'empêche d'avoir accès à ses Xyz et à ses liens. Et donc c'est une super carte. La contrepartie c'est que ton adversaire va piocher un nombre de cartes équivalent au nombre de monstres que tu as passé face down. Mais je veux dire, l'empêcher d'accéder à ses bodies et à son jeu tout simplement, c'est vraiment bien. En plus de nous protéger de Nibiru. Parce que Nibiru sacrifie les monstres face recto. Et si on fait... on chaîne à Nibiru le livre de l'éclipse, on va passer nos monstres face verso. Et il pourra attraper que nos liens. Et le callback du coup comme on a dit pour attraper les entraps de l'adversaire. Donc ça c'était l'ensemble du main deck qu'on va pouvoir jouer dedans. On va tout de suite passer donc au side deck. Non plutôt à l'extra deck, je dis n'importe quoi. À l'extra deck. L'extra deck qui a beaucoup changé par rapport aux anciennes versions de héros avec les nouvelles vagues du support. On a beaucoup de fusions qui sont arrivées. Donc ça c'est des tokens, on va les virer. Déjà on va jouer un seul Darklo, le mono Darklo qu'on va pouvoir faire avec la mono Shadow Mist et le mono Mass Change. C'est une option, maintenant avec Malice qui joue sous l'effet des bannis, on ne va pas trop lui permettre de bannir gratuitement ses cartes. Et contre certains match-up Darklo, le fait de bloquer son cimetière c'est super. Donc à un exemplaire je pense que c'est largement suffisant. Dans les packages classiques on va venir jouer un homme oiseau lumineux pour détruire des cartes pendant son tour avec le fusion contact. On va jouer un Sunrise, un Wake Up et le Flame Wingman. Donc ça c'est nos ratios classiques de l'engine héros élémentaire dans notre extra deck. Si vous voulez voir notamment les combos, je vous invite à aller voir la précédente vidéo qu'on avait faite où on présentait les combos classiques de héros. On va jouer 2 DPE. Voilà. DPE qu'on va jouer à 2 exemplaires. Certaines personnes n'en jouent qu'un et préfèrent avoir un slot supplémentaire pour mettre un Bagushka ou un Infernal Decimer. C'est donc la Link 3 qui permet de perce défense et de buff les monstres qu'elle pointe. Ou de jouer une carte au time, notamment le Dystopie, qui permet de, en voyant des matériels, lorsque tu invoques en fusion avec fusion destinée, tu peux cibler ton denier et faire burn à ton adversaire de 1100. C'est pour avoir une option au time dans les cadres des tournois. Donc, à voir. Moi j'ai préféré garder 2 DPE. DPE c'est une bonne carte d'interaction et ça débuffe les cartes adverses. Donc, en plus il y a beaucoup de bestial dans le format actuel. Donc, j'aime bien quand même avoir mon petit deuxième DPE quoi, histoire de pouvoir embêter l'adversaire. Et là on va passer du coup à la nouvelle line-up. Donc on va jouer 2 copies de Seigneur Neos Héros du Mal. Donc le Seigneur Neos, donc c'est la nouvelle fusion qui est sortie donc dans celui-là, le nouveau boss monster de l'archétype. Uniquement invocable avec fusion des ténèbres, non destructible ni au combat ni par effet de carte.
Cette carte est invoquée spécialement où un ou plusieurs monstres sont envoyés sont envoyés au cimetière de votre adversaire. Tant que cette carte est sur le terrain, on peut cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, on en prend le contrôle de manière permanente. Donc globalement, qu'est-ce que ça dit? Ça va être la carte qu'on va pouvoir invoquer avec la super poly durant nos combos en utilisant Neos ou un monstre qui liste, notamment le Flame Wigman, donc celui-ci. Donc on va faire on a une nouvelle step qui va pouvoir se débloquer. Lorsqu'on va faire le contact favori en invoquant un oiseau de feu et en détruisant jusqu'à 3 cartes sur son terrain, ou voire plus en fonction de ce qu'on a sur le board et des éléments, on va avoir du coup avec le super poly cibler notre oiseau de feu, l'utiliser avec super poly et un monstre de l'adversaire, donc ça lui fait déjà prendre une ressource supplémentaire sur son terrain. Et lorsqu'elle a invoqué spécialement, du coup on peut cibler un de ces monstres, prendre le contrôle jusqu'à la fin du tour, et pendant le tour de l'adversaire, lorsqu'il va envoyer des cartes au cimetière, on pourra cibler un monstre sur son terrain et prendre le contrôle. Donc on va jouer en 2 exemplaires, la première qu'on fait dans la loupe, la deuxième qui va nous servir au grind game qu'on pourra pouvoir faire en recyclant des fusions miracles. Donc c'est enfin des fusions miracles ou des contacts plutôt des contacts dark contact plutôt, parce que fusion miracle ne fonctionne pas sur cette carte parce qu'elle demande d'être invoquée avec fusion des ténèbres. Et oui. On va jouer un infernal Aile infernale, hein. Donc Aile infernale héros du mal contre feu. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Uniquement invocable par fusion des ténèbres, cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une fusion des ténèbres ou une carte qui le mentionne. Donc c'est qu'avec cette carte qu'on va pouvoir aller accéder à Dark Contact ou la Negate qu'on va pouvoir directement aller tuto. Et Backfire, c'est vraiment une super carte, hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit également? C'est si un monstre héros est détruit un monstre de l'adversaire au combat, on peut infliger 2100 points de dégâts en dommages d'effet. Donc pour burn l'adversaire, c'est super intéressant. Surtout qu'avec la nouvelle line-up de monstres, on a un accès beaucoup plus facile aux OTK en go second. Et si ça déroule, cette carte permet de faire de nombreux dégâts. Et enfin, la dernière carte héros du mal que moi je vais jouer personnellement, c'est le Chevalier des Ténèbres héros du mal qui demande un monstre démon et un monstre guerrier. Uniquement invocable avec fusion de ténèbres. Les monstres contrôlés par notre adversaire vont perdre une attaque égale à la somme de l'attaque et des matériaux d'origine utilisés. Donc déjà c'est un debuff supplémentaire, c'est à dire que si on arrive à accumuler le Chevalier des Ténèbres et DPE sur le terrain, il y a très peu de chances que les monstres adversaires ont une attaque, hein. Autre chose qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut faire une seconde attaque durant la battle phase, et si cette carte invoquée spécialement contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'un effet de carte adverse, on peut cibler un monstre démon ou guerrier dans le cimetière et le réinvoquer spécialement. Donc c'est une super carte pour les OTK, elle permet également d'avoir un petit peu de backup en cas de problème, et c'est génial. Une carte qui est potentiellement jouée, notamment sur le slot du DPE également, c'est Malicious Bane. Malicious Bane c'est quoi? C'est, je vais essayer de vous la trouver, je vais l'avoir là juste ici. C'est un monstre fusion qu'on peut invoquer notamment avec fusion des ténèbres, qui nous dit, hop je l'ai juste ici, c'est une carte qu'on peut poser en side. Moi je ne la joue pas, personnellement je ne la joue pas, c'est une carte qu'on peut mettre à part, un monstre héros du mal et un monstre de milieu niveau 5, on peut faire avec les malveillants, avec les plasmas. Donc elle dit quoi? Qu'on peut détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire qui ont une attaque inférieure ou égale à l'attaque de cette carte, sachant qu'elle va gagner 200 pour chaque monstre détruit, que en chaque tour ça va reprendre en compte l'attaque actuelle de la carte. Et sachant que la carte ne peut pas être non destructible ni au combat ni par effet de carte, donc uniquement en étant envoyé au cimetière ou en étant banni. Donc c'est un boss monster, c'est une petite tower qu'on peut jouer dans le deck. Moi je la joue pas parce que il y a tellement de cartes qui bannissent et qui dit juste envoyer au cimetière ou mélanger dans le deck, notamment avec du Ultimate Slayer ou des choses comme ça. Donc je ne veux pas laisser l'adversaire accéder à plus de ressources avec ce monstre, surtout qu'on a des cartes beaucoup plus intéressantes à jouer encore. Donc la line-up qui nous reste, c'est les 4 cartes classiques, donc les cartes liens, donc 2 Link Cross pour aller chercher directement le croiseur de la croix, pour aller réinvoquer spécialement des DPE, réinvoquer spécialement des malveillants, réinvoquer spécialement des deniers, et pour les sacrifier et aller chercher n'importe quelle carte du deck. On va jouer un dispositif de l'enfer qui va me permettre d'aller accéder directement à Neos en révélant un monstre listé. Et enfin on va jouer le conducteur de miracle en x1. Voilà, tout simplement pour aller reposer nos polys. Donc ça c'est des slots classiques et on verrait que du coup on a cut la Link 3, comme je disais précédemment.
Voilà, donc ça c'était l'ensemble du deck et du main deck. Là je vous présentais rapidement des cartes pour en side, sachant que le side évidemment en fonction de votre méta, de tournoi que vous visez, ça va pouvoir être ajusté. Je vous prends juste un exemple classique qu'on pourrait faire. Donc Force D, la première carte qu'on va jouer dedans, carte d'Engine qui nous permet d'aller tuto plasma, de rendre nos monstres inciblables par effet de carte, et aussi que notre plasma sera buff de 100 pour chaque carte dans le cimetière, et qui ne pourra pas être détruit par effet, donc ça pour maintenir un skill drain en go second, ou en go first, plutôt en go first, c'est une carte de go first ça principalement, pour poser un skill drain plus rapidement, donc c'est un exemple supplémentaire, sachant que cette carte peut très bien être le slot où on va venir mettre notre dystopie à la place, ça va évidemment dépendre des choix de chacun. Je vais jouer 3 drôles, parce que drôle dans le format c'est une carte qui peut attraper beaucoup de decks, donc c'est plutôt intéressant. On va jouer 2 bestiales parce qu'on a beaucoup de cartes, notamment sur Blue Eyes, on va pouvoir lui bannir des cartes clés. Ryziol, Finsmith, on a beaucoup de cibles qu'on va pouvoir aller chercher. Comme on joue Trust, on a une line-up de spells qu'on va pouvoir directement aller ajouter à notre main ou poser. On va jouer le classique Barrière Dim, DDG, donc zone des dimensions parallèles pour bannir toutes les cartes pendant le tour de l'adversaire. Et nos targets à back row, donc Plumeau et 2 Lightning Storm. Je vais également jouer du coup avec l'arrivée de Malice pour empêcher de bannir des cartes. On va jouer un Sanctum pour aller directement jouer nos 2 artefacts ou alors une Chaos Huntress qui est un effet permanent qui empêche de bannir des cartes. Alors déjà ça, pardon. On peut défausser une carte de notre main lorsque notre adversaire invoque spécialement un monstre, excepté durant la damage step. Et aussi l'adversaire ne peut plus bannir de cartes. Donc c'est pour en avoir un effet permanent contre certains match-up. C'est pour ça que j'ai préféré partir à 3 et 1. Sachant qu'on a très bien la possibilité, on retire la force D, on double lancer A. Évidemment, rien n'y oblige à jouer force D. Hein. Force D ou dystopie. Voilà. Donc ça c'était du coup l'ensemble de la liste héros post-Suda. J'espère que la vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre dis-moi en commentaire s'il y a des cartes que tu penses qui pourraient rentrer dans le deck. Quelle version du deck aurais-tu pu prendre? Et tout simplement ce que tu en penses de la vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu comme je viens de dire. C'était Vexy, merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée, peace.